Aujourd'hui, nous avons la chance d'être invités au Musée des Arts décoratifs pour l'exposition qui s'intitule « Cartier et les arts de l'islam aux sources de la modernité ». Il y a 500 pièces qui sont réunies ici dans ces salles avec 200 pièces de bijoux et de la haute joaillerie ainsi que les pièces d'archives des collections privées, des collections des musées mondiaux. Judith Hénan, je suis conservatrice en chef au département des arts de l'islam du musée du Louvre et je suis co-commissaire de cette exposition. Alors en fait, l'exposition elle est conçue en deux parties. Une première partie qui s'intéresse aux sources de la création, c'est-à-dire à toutes les sources qui étaient mises à disposition des dessinateurs de la maison au début du XXe siècle. En l'occurrence, la bibliothèque d'études de Louis Cartier, sa collection personnelle d'art islamique, les nombreux bijoux que Jacques Cartier rapporte de ses voyages en Inde et qu'ils achètent également sur le marché de l'art et qui vont inspirer les dessinateurs et les créateurs de la maison. Et une deuxième partie qui est ce qu'on a appelé le répertoire des formes, où, vous avez raison, on a des groupes de bijoux qui sont organisés par motif et qui dialoguent avec une pièce d'art islamique qui provient des collections du Musée des Arts Décoratifs et du Musée du Louvre. Ces pièces des arts de l'islam, elles ont été choisies parce qu'elles ont fait partie des premières grandes expositions d'art islamique en 1903 au Musée des Arts Décoratifs et en 1912, en 1910 à Munich et en 1931 à Londres. Et en fait, ce sont des pièces que les dessinateurs de la maison ont pu voir dans les expositions ou qu'ils ont pu découvrir à travers les albums des expositions qui étaient conservés dans la bibliothèque de Louis Cartier et qui étaient mises à disposition des dessinateurs. Vous avez la chance de les manipuler, j'imagine. Comment vous vous sentez quand vous touchez à ces objets d'art? Très privilégiés, bien sûr, et on les manipule toujours avec une extrême concentration et avec de très très grandes précautions, puisqu'effectivement on a des œuvres d'une grande valeur, inestimable, des œuvres historiques. Bonjour, je suis Evelyne Possémé, je suis conservateur en chef du département des bijoux anciens et modernes du Musée des Arts Décoratifs et je suis co-commissaire de l'exposition Cartier et les arts de l'islam au Musée des Arts Décoratifs. Quelle émotion ça vous procure de pouvoir manipuler ces pièces? Moi, rien que les regarder, ça me donne la chair de poule. Vous pouvez les toucher, vous pouvez les regarder de près, vous connaissez l'histoire qui est derrière chaque pièce. Oui, c'est toujours émouvant. D'abord parce qu'il faut dire aux gens qu'une photographie, c'est jamais l'objet et nous sommes souvent surprises nous-mêmes parce qu'on a une photo, on imagine que la pièce est énorme. En fait, elle est toute petite et vice-versa. Donc, et puis les couleurs d'une photographie sont jamais les vraies couleurs, même si on essaye d'être aussi près de la vérité que possible, sont jamais les couleurs exactes d'une pièce. Donc, une photo, même très bonne, d'un objet, ça donne jamais le volume, ça donne jamais la force et les proportions d'un bijou. Donc il y a toujours un moment où être devant la pièce est primordial parce qu'une reproduction ne vaut jamais la réalité.
moi j'ai fait beaucoup d'expositions de bijoux ici au Musée des Arts Décoratifs et on avait l'habitude, enfin jusqu'à présent, on présentait les maisons, leur histoire, leurs particularités, leur technique, enfin leurs points forts, leur histoire. Mais là, c'est quelque chose de complètement différent puisque là, on analyse le processus de création d'une maison autour d'une influence. Il est bien évident que l'influence des arts de l'islam n'est pas la seule que subit à ce moment-là la maison Cartier. Il y a bien sûr les relations avec l'art chinois, l'art japonais, même la tradition française, hein, puisque le style guirlande de Cartier au début du XXe siècle, c'est inspiré du XVIIIe siècle, des ferronneries du XVIIIe siècle. Donc il y a toujours plusieurs influences qui se mélangent et qui se combinent. Mais en tous les cas, le sujet, nous, de notre exposition, c'était de faire cette analyse autour des arts de l'islam. Ce qui n'exclut pas les autres de façon concomitante. Mais nous, on a voulu faire cette plongée sur un seul sujet. Et là, on a beaucoup été aidé par les archives, que ce soit les archives de dessin, les archives photographiques de la maison Cartier, la collection de bijoux bien entendu, mais également le fonds de dessin d'un des plus proches collaborateurs de Louis Cartier, Charles Jacot, qui se trouve conservé au musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, c'est-à-dire le Petit Palais, et où là on a eu un accès très important et on a donc pu à ce moment-là travailler, faire les liens entre les pièces Cartier, les dessins qui étaient réalisés, les livres dans lesquels ils avaient isolé des motifs et où ils les avaient repris et retravaillés, trouver toutes les sources qu'ils avaient utilisées, que ce soit des livres, que ce soit des objets qui se trouvaient dans les musées à Paris à l'époque, c'est-à-dire des collections islamiques, il y en avait d'exposées au Louvre, au musée des arts décoratifs, au musée de Cluny. Donc toutes ces collections, les dessinateurs de Cartier y avaient accès. Ils avaient également accès à la collection de Louis Cartier. Ils mettaient à leur disposition ces collections. On en a la preuve puisqu'on a trouvé des frottages qui étaient faits directement sur les reliures de la collection de Louis Cartier. L'exposition est ouverte au public du 21 octobre au 20 février 2022. Réservez votre visite sur le site du musée et venez voir par vous-même. Ça vaut le coup.